Alors, on donne la matrice suivante. 3, moins 1, 2, 1, 2, 3, et 2, moins 2, et moins 1. On cherche une décomposition LU de la matrice A, et c'est-à-dire une factorisation de A tel que on est à gauche une matrice triangulaire inférieure, donc ici 0, 0, 0, et à droite une matrice triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale principale, puis ici 0, 0 et 0. Et tel que A soit égal à L fois U. Alors comment faire? Eh bien nous allons procéder à l'échelonnement de la matrice A. Nous allons appliquer à la matrice A l'algorithme de réduction de Gauss. Donc, j'ai réécrit la matrice 3, moins 1, 2, 1, 2, 3, 2, moins 2, moins 1. Le coefficient pivot de la première ligne est 3 et nous voulons que ce pivot soit égal à 1. Il faut donc diviser la ligne 1 par 3, n'est-ce pas? Donc on divise la ligne 1 par 3, ce qui donne 1 moins 1 tiers et 2 tiers. Les lignes 2 et 3 ne changent pas, donc 1, 2, 3, 2, moins 2, moins 1. Il faut ensuite annuler tous les coefficients sous le pivot par des opérations de lignes élémentaires. Et donc, si on fait la ligne 2 moins la ligne 1 et la ligne 3 moins 2 fois la ligne 1, on annule ces deux coefficients, n'est-ce pas? Donc, on a ici 1, moins 1 tiers, 2 tiers. Alors, 1 moins 1, ça fait 0. 2 moins 1 tiers, ça fait 2 plus 1 tiers, ça fait 7 tiers. 3 moins 2 tiers, ça fait 9 moins 2 sur 3, ça fait encore 7 tiers. Et ligne 3 moins 2, ligne 1, 2 moins 2 fois 1, ça fait 0. Moins 2 plus 2 tiers, ça fait moins 4 tiers. Et moins 1, moins 2 fois 2 tiers, donc moins 1 moins 4 tiers, ça fait moins 7 tiers. On passe à la ligne 2. Le prochain pivot est 7 tiers, qu'il faut diviser par 7 tiers ou multiplier par 3 septièmes pour le rendre unitaire, n'est-ce pas? Donc, on va multiplier la ligne 2 par 3 septièmes ou encore diviser la ligne 2 par 7 tiers, c'est la même chose. Ce qui donne 1 moins 1 tiers. Alors, la première ligne ne change pas. La deuxième ligne devient 0 fois 3 septièmes, c'est 0. 7 tiers fois 3 septièmes, c'est 1. Et 7 tiers fois 3 septièmes, c'est 1. Et puis, il y en a 0, moins 4 tiers, moins 7 tiers. Il faut ensuite annuler tous les coefficients en dessous du deuxième pivot. Et cela est possible si on fait ligne 3 plus 4 tiers de la ligne 2. Donc, on remplace la ligne 3 par elle-même plus 4 tiers de la ligne 2. Alors, on ne change pas la première ligne. On ne change pas la deuxième ligne. Ici, on a 1. Ici, on a 1. Et la troisième ligne devient 0 plus 4 tiers de 0, c'est 0. Moins 4 tiers plus 4 tiers de 1, c'est 0. Et moins 7 tiers plus 4 tiers de 1, ça fait moins 3 sur 3, ça fait moins 1. Et finalement, on peut multiplier la ligne 3 par moins 1 pour en faire un pivot unitaire. N'est-ce pas? Donc, on change la ligne 3 par elle-même multipliée par moins 1. Alors, la matrice A est sous la forme échelonnée et le résultat final est la matrice U cherchée, la matrice triangulaire supérieure. Alors, nous avons U, il faut maintenant trouver la matrice L, la matrice triangulaire inférieure. Cette matrice, elle, s'obtient très facilement en prenant les inverses des opérations élémentaires qui ont conduit de la matrice A à la matrice U. Alors, suivons la trace des opérations élémentaires. Dès le départ, nous avons multiplié la ligne 1 par 1 tiers. L'opération inverse de la multiplication par 1 tiers, c'est la division par 1 tiers. Or, 1 divisé par 1 tiers, c'est 3. On aura donc ici 3. On a ensuite ajouté moins une fois la ligne 1 à la ligne 2. L'opération inverse, c'est d'ajouter une fois la ligne 1 à la ligne 2. N'est-ce pas? Donc, au lieu de moins 1, on aura plus 1.
Donc ici, on a plus 1. Et pour la troisième ligne de la matrice L, dans la première colonne, on avait soustrait 2 fois la ligne 1 de la ligne 3. Il faut maintenant ajouter 2 fois la ligne 1 à la ligne 3. On prend l'opération inverse. Il faut l'opposé de moins 2 qui fait plus 2. Alors, on sait que la matrice L est triangulaire inférieure. Et par conséquent, ici, on aura 0. Ici, on aura 0, 0. Dans la deuxième colonne, nous avons multiplié la ligne 2 par 3 septièmes. Il faut prendre l'inverse de cette opération élémentaire qui est 1 sur 3 septièmes, et c'est-à-dire 7 tiers. Donc, on a ici 7 tiers. Et à la troisième ligne, dans la deuxième colonne, on a ajouté 4 tiers de la ligne 2 à la ligne 3. L'opération inverse consiste à soustraire 4 tiers de la ligne 2 à la ligne 3. Donc, c'est moins 4 tiers. Et finalement, on a multiplié la ligne 3 par moins 1. L'opération inverse consiste à faire 1 divisé par moins 1 et qui est toujours égal à moins 1. Donc, on a ici. Et voilà la matrice L. Et la matrice U, quant à elle, vaut 1, 1, 1, 0, 0, 0, moins 1 tiers, 2 tiers et 1. On peut bien vérifier que la matrice A qui vaut 3, moins 1, 2, 1, 2, 3, 2, moins 2, moins 1 est le produit L fois U des matrices 3, 1, 2, 0, 7 tiers, moins 4 tiers et 0, 0 et moins 1 fois 1, 0, 0, moins 1 tiers, 1, 0, 2 tiers, 1,